Voilà, alors la suite, troisième partie, avant-dernière. Alors, la pâte que j'ai mis en sachet est reposée 2 heures. On va l'enlever. On va mettre tout d'abord la farine. Là maintenant, on va commencer à l'étaler. Voilà, n'ayez pas peur, ça va servir pour après. Voilà, tout d'abord, j'allume mon four. J'allume mon four à 350 degrés sur grille. Le four bien chaud, il faut qu'il soit au moins à 300. Un peu d'huile d'olive. Si vous avez des plaques à tarte avec des trous, c'est magnifique comme ça. Moi j'ai jamais essayé, sinon vous pouvez faire avec une plaque à cuisson avec du papier sulfurisé dessus. Pour ma part, j'ai jamais fait. Donc l'huile d'olive sert à mettre dessus. Comme ça la pâte ne collera pas. Ce qui va se passer, c'est que là on va allonger la pâte, on va l'étaler et ensuite on va la pré-cuire. On appelle ça blanchir pour que la pâte tienne à la cuisson à la fin. Je reviens. Voilà, là j'ai mis la pâte. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Donc je mets un peu d'huile d'olive. Vous prenez avec du sopalin. J'ai pas de sopalin. Décidément, j'ai rien. C'est vraiment la bonne franquette. On met une petite goutte, hein, juste que ça soit bien étalé. Voilà. J'ai bien étalé dessus. Voilà, donc je reviens. Et puis, alors je prends la pâte au centre, un peu dessus, j'étale au centre, j'écarte, un peu de farine. Voilà. On écarte bien autour, on essaye de faire des trottoirs, des rebords. Voilà, comme la pâte elle sort du frigo, elle est bien dure pour pouvoir la travailler. Voilà, je l'écarte un peu. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Un petit coup comme ça. Comme ça. Voilà, mon four est bien chaud. Voilà, des petits coups. Voilà, fourchette. Pourquoi quand ça gonfle? Voilà. Hop, sur la plaque. Huilée. Voilà, la bonne franquette comme à la maison. Attention, maintenant on va la blanchir. On va rester devant 1 minute, 2 minutes. Voilà. Surveiller. En attendant, je prends la deuxième pour préparer. Hop, on prépare la deuxième, le temps que ça blanchit. Voilà, au centre. On crève un peu pour dégazer un peu de farine dessus. Voilà, on fait un petit tour. Surtout bien surveiller. Bon, vous faites ça quand technique. On surveille. On surveille parce que ça va vite gonfler.
Voilà. C'est pour ça que j'ai piqué au centre. Voilà. Préparer une grille. Voilà. Un petit coup de rouleau. On pivote. Voilà. Surveiller la pâte. Il faut qu'elle soit blanchie. Là, on n'est pas loin. Voilà, parfait. Voilà. On referme pour la chaleur. Et on la laisse refroidir avec une grille. Comme ça, l'humidité en dessous, parfait. Voilà. Je finis l'autre. On finit l'autre, on pique dans son centre pour pas qu'elle gonfle. On rend léger. Voilà, je suis un peu rapide, mais voilà, hop, on la remet au four, 2 minutes, blanchie. Voilà, vous voyez, comme ça va se refroidir, elle va sécher, et comme ça quand on mettra la sauce, elle ne sera pas imbibée, il y aura une légère pellicule que ça protège. Voilà la première, on va attaquer la troisième, ça va aller très très vite, hein. Voilà, surveillez, on recommence. Entre. Ça la dégaze, comme ça elle est bien fraîche, elle peut mieux s'étaler. Pâte molle, elle revient et c'est difficile. J'oublie pas de mettre de l'huile sur ma plaque, très important. Comme ça la parfume. Avec le sachet, hop. Voilà. On surveille. Et oui, ça va très vite, un four très très chaud, hein. Bien le refermer. Voilà, on écrase avec ses doigts le côté, les rebords. J'ai appris tout seul, hein. Passionné de pizza. Voilà, un coup en avant, un coup en arrière, un demi-tour, un coup en avant, un coup en arrière, pas trop forcé. On surveille la pâte au four. Voilà, hop, vite, faut l'enlever. Elle commence à cuire. Voilà. Voilà, si ça crame, si ça noircit un petit peu, c'est pas trop grave, hein. Mais le mieux, c'est de la surveiller. Faut bien la faire sécher. Sinon, vous voyez, hop, de l'humidité là. Voilà, bien sèche. Voilà. À tout à l'heure pour les cuissons des pizzas.